Pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène, certaines notions de l'évolution, voire des évolutions, peuvent être intéressantes. Il y a quelques années à Montréal, un regroupement s'est formé regroupant un représentant de la police de la CUM, un délégué de l'hôtel de ville, des intervenants du milieu communautaire et des jeunes marginaux. Ils se rencontraient mensuellement pour tenter de trouver des solutions aux problèmes du squeegee qui prenait de plus en plus d'expansion. Malheureusement, tous les efforts entrepris n'aboutirent à rien, puisque sans cesse les partis rejetaient leur part de responsabilité. Peu à peu, les réunions se sont interrompues pour finalement ne jamais recommencer après une relâche de quelques mois. Premier arrivé, premier samedi, il faut être parti pour 8 heures. C'est jusqu'à minuit pour rentrer, sinon ben, c'est just bad. Ça fait que ça fait pas des grosses nuits. Prêt en instant matin. Le squeegee, c'est pas juste frotter des vitres pour faire de l'argent, c'est la manière que tu te présentes, la manière que tu abordes le monde, la manière que tu arrives vers les choses, tu arrives souriant, le monde, ils vont tous... Ça fait une dizaine d'années que je travaille auprès des jeunes, au centre-ville. À Montréal, je sais que c'est un phénomène qui est en expansion à partir de 93-94. C'était pas juste un phénomène en expansion, c'était un phénomène fou. C'est arrivé dans la rue à 80... Fin 93, début 94. Si ça te fait un moment que je fais ça pour avoir l'air hot, non, mais tu sais, je vais passer, mais si tu vois que c'est quelqu'un qui... En fait, tu sens que c'est quelqu'un qui faut qu'il se démerde par lui-même, qui a choisi de faire ça, à ce moment-là, oui, je le laisse. C'est pas de la vie, ça! C'est de la survie! Je trouve que c'est un bon moyen, comme des musiciens ou quoi que ce soit, c'est un service, finalement. C'est un moyen de sortir de la marde, là. C'est sûr qu'il y a un pourcentage du monde qui vont se charger avec ce cash-là, comme qu'il y en a d'autres qui vont payer leur loyer, ben... qui vont se payer des petites sorties, là, comme que je fais des fois, ça m'arrive pas trop souvent, mais... Tant qu'à faire de la prostitution, faire du squeegee, ça en prend de l'argent. Moi, une autre fois, j'étais chercher ma méthadone, Sainte-Catherine, puis il y avait un gars, c'est un homme d'affaires, puis il m'en chargeait un peu, puis il y avait des zippers, fait que dans le fond, je veux dire que tu sois un bonhomme cravate, que tu sois un citoyen, que tu sois un délinquant, je veux dire, tout le monde investit son cash, ben, pas tout le monde, mais je veux dire, l'habit fait pas le moine, là. Il y a autant de monde straight qui consomme qu'il y a autant de délinquants de fuckers. I saw a guy yesterday smiling at the woman in the car, and she was having a good time with him, and it's just a little breakup of the tedium of waiting for a traffic light to change. I think it's an important part of civilian life here. Moi, ça me dérange absolument pas. Ces jeunes-là, ils ont le droit de s'affirmer comme ils veulent. S'ils pouvaient légaliser ça, ça serait mieux peut-être pour eux, pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans la société d'aujourd'hui, parce que je sais que la société d'aujourd'hui, elle est rendue assez quand même dure avec les jeunes. Dans le fond, moi, je suis prêt à me bouger le cul pour que le squeegee soit illégal parce que je trouve ça absolument stupide puis niaiseux de... Dans le fond, on dérange pas, là, tu sais. On fait juste implanter le système D, là, tu sais. On fait juste se démarrer, mais... En partant, là, s'il y a un des points qui est majeur à Montréal, au Québec, un des gros problèmes, c'est que d'un côté, tu as le ministère de la Santé et des Services sociaux, les directions de santé publique, si vous voulez, qui payent les intervenants sociaux, les travailleurs de rue qui sont sur le terrain. D'un autre côté, tu as le ministère de la Sécurité publique, qui sont les bailleurs de fonds de tous les policiers puis de tous ceux qui travaillent au niveau de la sécurité du public. Mais il n'y a aucun point de convergence entre les deux. C'est-à-dire que les ministères, ça ne parle pas. Fait qu'on travaille tous les deux d'une façon sans nécessairement travailler ensemble, ce qui est au contraire de ce qui se fait dans certains pays d'Europe. Donc, on se ramasse avec deux philosophies d'intervention qui sont complètement différentes. Ça, le gouvernement, il nous engueule qu'on fait de quoi, mais Chris, on lave des vitres. D'un côté, il y avait une espèce de pseudo-dialogue qui se faisait pour essayer de trouver des solutions. Puis d'un autre côté, le travail était déjà commencé, c'est-à-dire qu'on judiciarisait au maximum ces personnes-là. À ce moment-là, l'étiquette, les jeunes pouvaient en avoir des fois de 2 à 3 à 4 par jour, puis ça pouvait être, je pense, c'était 127 piastres, 137 piastres plus les taxes. En tout cas, c'était pas les taxes, mais les frais de... Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Bon, je parle du squeegee, mais il y avait aussi le flanage, traverser les lumières, entre autres. À date, je m'ai payé pour 20 000 en prison, là. Mais en ce moment, je dois avoir à peu près un bon 2-3 000, là. La répression était à chaque coin de rue. Tranquillement, les jeunes ont cherché d'autres moyens de subvenir à leurs besoins,
soit dans le crime organisé ou par le vol et la quête. Mais il faut comprendre que les policiers ne font que répondre à l'ordre. Et l'ordre vient de où? Vient de la Ville de Montréal. Donc, la stratégie d'intervention de la Ville de Montréal auprès des squeegees, c'était la répression. Et c'est encore comme ça. S'ils ont une étiquette, ils n'iront pas encore le contester, là, comme fil en aiguille, les personnes se ramassaient avec des mandats d'emprisonnement ou des mandats d'amener avant. Fait que là, les policiers pouvaient, puis connaissaient tous les jeunes au centre-ville, puis tenaient, oh, un tel est maintenant mandat d'emprisonnement, on l'embarque. Peut-être des mandats qui traînent, là, je sais pas, mais... Pas plus grave que ça. La meilleure école au monde, ça prend c'est quoi la criminalité, là, à Bordeaux ou à Tanguy. Parce que la prison, ça n'a rien gardé. On est rendu juste de pas tout ça. Fait que finalement, tout le travail de répression faisait en sorte qu'on donnait des effectifs au crime organisé. T'sais. C'est pour ça que c'était paradoxal. T'sais, c'est leur mandat à Ville de Montréal là, de mandater justement les policiers, mais d'un autre côté, avec le travail qu'eux faisaient, on alimentait le crime organisé et on leur donnait des effectifs. Quand on parle de tolérance, c'est quelque chose d'intolérance. C'est pas un bon mot. C'est beaucoup trop fréquent. On le permet parce que c'est des gens qui trouvent un moyen de se faire un petit peu de sous, c'est correct. Moi, je pense que ça devrait être légalisé, comme la prostitution devrait être légalisée, comme bien des choses qui ne sont pas nécessairement drôles à faire, mais pour certaines personnes, c'est le dernier recours. OK. Mon but, c'est de ramasser de l'argent. Ça, c'est pas tout le temps évident. Regarde, on met de cœur à l'ouvrage dans ce cas-là. Il y a probablement certaines zones de tolérance. Parce que je dois avouer qu'à chaque lumière, les journées que ça te tente pas ou que tu es moins réceptif à ça, c'est récurrent là, pas mal. Tu t'enrayes pas le problème parce que tu dis « Ah, ici, mais pas là, je veux pas que les touristes voient ceci et ne voient pas cela. » Ça fait partie de Montréal, puis bon, ben, faut s'estimer comme on est. Alors non, moi je mettrais ça légal partout, qui aille où ils veulent. Pour ce genre de personnes-là, c'est quand même assez dur parce que je sais pas s'ils ont tellement des domiciles fixes, je suis pas sûr. Donc peut-être leur donner une place à eux dans la société, ça ferait du bien à tout le monde. Tout le monde a droit à sa place dans la société. Ces personnes-là, une fois qu'ils étaient libérés, souvent, dans leurs conditions de libération, il y avait un périmètre. Tu n'as pas le droit d'être entre Papineau, Saint-Laurent, Sherbrooke, Vigée. C'est centre-ville, ça. On a réglé le problème. C'est voilà, c'est fini. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Il n'y a rien de grave là-dedans. Ce qui peut arriver, c'est que j'échappe mon squeegee dans le windshield, tu sais. Il y en a encore du squeegee, mais il y en a beaucoup moins. Fait que, tu sais, si leur mandat, eux autres, c'était de tasser ça du centre-ville dans le périmètre, je vous parlais tantôt, eux autres, ils ont fait leur job. Sauf que, bon, si on regarde ça dans une perspective beaucoup plus globale, puis dans une perception, tu sais, plus sociétale, je te dirais, c'est vraiment, on en a comme mis les fleurs en dessous du tapis. Des fois, je leur donne des sous, puis des fois, je leur dis seulement non. Puis, à travers la vie, ils n'ont pas besoin d'argumenter ou rien. Je trouve qu'ils sont quand même assez respectueux. Ben, pour moi, si quelqu'un comme un autre, je respecte ce qu'il fait. S'il a décidé de faire ça, ben, c'est son choix. Il n'y a aucune attitude à adopter. Dans le fond, il ne dérange pas. C'est comme n'importe qui se promène sur la route. Je trouve souvent, ce qui est de valeur, c'est que ça va bien, ils ont cessé de consommer, ils ont un appartement, ils ont un chien, la vie est belle. Puis, du jour au lendemain, en promenant le chien dans le parc, crache à terre, le flic le voit, il me semble quoi ce gars-là, pitonne, 10 000 piastres de billets de contravention, ouais à Bordeaux pour un an, perd l'appart, perd le BS, perd le chien, perd tout. Le gars là qui vient d'arrêter de se geler, là, puis qui essaye de se faire un sens à sa vie, ça donne quoi? Tous les impacts que ça peut avoir sur une vie, c'est incroyable. Une vedette avec moi? Ouais? On fait la caméra. Ouais, c'est pas une chose. Thank you. J'ai demandé si ça voulait être une vedette. Elle a dit oui, je veux être une vedette.
bonjour, halte citoyen.